France Daguizy espérait l'éviter, Il y en a une autre là-bas. mais les taches jaunâtres qui apparaissent depuis quelques jours dans ces champs de betteraves confirment la présence de jaunisse. On a une belle attaque de jaunisse sur ce plan-là. On voit qu'il y en a d'autres un petit peu autour. Après, quel avenir ça va donner en termes de propagation de la maladie, je ne sais pas. On a des pieds qui sont jaunes et on peut aussi avoir ce qu'on va appeler vulgairement des porteurs sains. Qui ne vont pas montrer de symptômes à cette époque-ci, et puis à la récolte, qui vont faire 20% de rendement ou 40%, alors qu'on n'aura rien vu en végétation dans le champ. Difficile pour l'agricultrice d'endiguer cette maladie transmise par les pucerons. Surtout, dit-elle, depuis 2018 et l'interdiction d'utiliser un néonicotinoïde, l'acétamipride. L'acétamipride en traitement de semences, il permettait de protéger la betterave au stade plantule et en gros jusqu'à la couverture du sol. C'était à peu près la rémanence du produit et donc ça permettait de s'affranchir totalement d'un passage d'insecticides en foliaire. La seule alternative reste le traitement d'insecticides en aérosol. Et France Daguizy a déjà pulvérisé 2 fois ses 35 hectares de betteraves. Elle regrette ce qu'elle appelle un recul technique, quasiment unique en Europe. Au niveau européen, la molécule est autorisée jusqu'en 2033. Ils ont révisé les homologations en 2022, en 2024 et ils en sont quand même arrivés à la conclusion de l'autoriser jusqu'en 2033. Moi je dis jusqu'en 2033, au moins jouons avec les mêmes règles. Dans ces grandes cultures ou dans ces serres de légumes, France Daguizy est loin d'être une adepte des traitements chimiques et espère beaucoup de la recherche. Elle craint aussi pour l'avenir de la betterave en France. Si la filière betteravière s'écroule parce qu'on fait moins 70% de rendement, ça n'empêchera pas les gens de mettre du sucre dans leur café. Et le sucre qu'ils mettront dans leur café viendra d'Allemagne et il aura reçu de l'acétamipride. Tout comme le sucre ukrainien, le pays voit son quota d'exportation de sucre en Europe monter à 100 000 tonnes par an, 5 fois plus qu'avant la guerre.